paix soit avec vous. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche du temps de Carême. C'est le dimanche du létard, comme on dit. L'inspiration vient de l'ancienne ouverture d'Isaïe 66. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle. C'est la joie de la nouvelle naissance. C'est la joie de la fête du retour de l'enfant prodigue qui nous est proposé aujourd'hui à l'Évangile. C'est un dimanche où rejaillit, surgit de la pesanteur du carême une lueur forte. L'homme n'est pas appelé à la conversion par peur, parce que c'est merveilleux d'être au service du Seigneur, parce que c'est merveilleux de rentrer vers son Père et d'entrer dans la vraie joie, dans la vraie fête, et non les fausses joies qui nous sont proposées par le monde. Effectivement, le dimanche passé, nous avions cet appel à la conversion. Jésus qui disait « Convertissez-vous, sinon il vous arrivera pire ». De la même manière que les Galiléens ou ceux qui ont été tués par la chute de Siloé. La démarche ne nous était pas proposée. La démarche nous est proposée aujourd'hui dans l'attitude de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue constate qu'il a quitté son père. Il a commis une gaffe. Il n'a même plus rien à manger. Il prend une décision importante que nous chantons toujours. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Cette décision est importante. Dans l'expérience de la conversion, dans la démarche de la conversion, il faut bien évidemment l'appel de Dieu, mais la réponse de l'homme. L'homme qui constate qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, se décide de changer avec la grâce de Dieu. C'est ça le but de l'examen de conscience. C'est ça le but de la confession qui nous est proposée pendant ce temps de carême. Pour qu'on analyse notre vie, qu'on se demande où est-ce que j'en suis avec ma foi et qu'on puisse prendre la bonne décision. Oui, la décision est bonne parce que Dieu, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Se lever, c'est cesser d'être couché dans la boue. C'est de cesser de ramper par terre. C'est d'aspirer à quelque chose de beau. Parce que comme nous le dit le psaume qui nous est proposé aujourd'hui, le psaume 33, qui regarde vers Dieu resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Qui regarde vers lui resplendira. Dans l'expérience de la conversion, Saint Paul nous le dit dans la 2e aux Corinthiens. C'est le monde ancien qui s'en va. Un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est une nouvelle manière d'être que le Fils, l'enfant prodigue, découvre. La fête organisée par le Père, qui ne demande pas pointilleusement le détail de ce qui a été fait, est la manifestation de cette miséricorde de Dieu. Et je voudrais quand même noter 3 petites choses. La première, c'est la miséricorde de Dieu. C'est l'attitude aimante de Jésus qui déclenche tout dans la démarche de l'enfant prodigue. C'est l'œuvre de la grâce qui nous est donnée pendant le temps de carême où Dieu se fait proche, qui nous pousse à aller vers la lumière. En fait, nous sommes créés pour la lumière, nous ne sommes pas créés pour les ténèbres, nous sommes des fils de la lumière. Voilà pourquoi c'est le beau, c'est ce qui est noble qui devrait nous attirer. Deuxième chose, le Fils qui se lève, je l'ai déjà dit, est l'expression de la réponse positive de l'homme à l'appel de Dieu. 2 chemins, choisis donc la vie et non la mort. Cessez de récriminer, se convertir, c'est dire, après l'analyse de ma vie, je me lève, je retourne vers mon Père. Je prends la décision de cesser de faire du mal. Même s'il y a des hauts et des bas, des chutes et des rechutes, je me lève et je continue ma marche vers mon Père. La 3e chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est l'attitude du cœur du Fils aîné, un cœur dur,
qui ne sait pas se réjouir de la joie de son Père, qui ne sait pas percevoir le vrai bonheur, le retour de son Père, de son frère, de son jeune frère, parce qu'il est agrippé au bien matériel. Il est à côté du Père, mais il n'est pas entré dans l'intimité de son Père. Il est serviteur, il n'est pas ami. Nous devons faire cette démarche, de cesser d'être des serviteurs pour être des amis. Or, l'amitié de Dieu, l'amitié avec Dieu, ne n'est que quand on vit dans l'intimité avec Dieu. Cette intimité naît de quoi? Cette intimité naît des prières, d'une vie de prière assidue et profonde, d'une vie sacramentelle assidue et profonde, d'une méditation de la parole de Dieu, une méditation régulière de la parole de Dieu, et d'une vie tournée à faire le bien, les œuvres de miséricorde. Oui, je termine par là. Dimanche prochain, 5e dimanche du temps ordinaire, chacun de nous doit apporter le fruit de ses efforts de carême pour manifester son désir d'aider son prochain. C'est important à apporter son effort de carême pour participer à l'effort de carême de l'Église. 5e dimanche, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, écoliers et travailleurs, élèves, étudiants, nous tous participons à cet effort de carême, manifestation de notre conversion, manifestation de notre désir de donner un commun. Et que Dieu, le Père plein de tendresse, le Dieu de toute miséricorde, qui nous attire vers nous, bénisse.